promotion Saguenay. M. Sylvain Gaudreau, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire au gouvernement du Québec. M. Stéphane Bédard, ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leader parlementaire au gouvernement du Québec. L'honorable Denis Lebel, ministre de l'Infrastructure, des collectivités et des affaires intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec au gouvernement du Canada. Madame Martine Turcotte, vice-présidente exécutive pour le Québec chez Bell. M. John Dinardo, président de Nordia et vice-président service opérationnel auprès de la Cinémathèque chez Bell. J'inviterai dès maintenant M. Jean Tremblay, maire de ville de Saguenay et président de promotion Saguenay, à prendre la parole, s'il vous plaît, M. Tremblay. Merci beaucoup. Alors, je ne vous nommerai pas tous, là, mais considérez que je vous salue de façon particulière. Alors, aujourd'hui, c'est une des belles journées de ma carrière, pas seulement parce que c'est ma fête. Je pense que c'est vraiment un cadeau de fête extraordinaire. Je dois vous dire également que tout ça, c'est l'initiative d'un Saguenayen, et je veux le souligner parce que vraiment, cette personne-là a travaillé pour Saguenay ici d'une façon tout à fait particulière. Luc Vandal. On l'avait comme président des Rythmes du Monde. C'est une personne extraordinaire. Alors, Luc, je pense que aujourd'hui, c'est pas seulement ma fête, c'est la tienne. Dès que ce dossier-là est apparu, évidemment, on n'a pas souvent des dossiers de cette ampleur-là. 425 emplois, une moyenne de salaire de 30 000 on n'a pas ça souvent dans la région. Hein. On en a sur la table, mais ça se concrétise rarement. J'ai tout de suite demandé à l'équipe de promotion Saguenay, particulièrement au directeur général Ghislain Harvey, j'ai dit, Ghislain, ce dossier-là, il faut qu'il aboutisse, il faut que ça reste ici. Il faut absolument qu'on trouve des moyens pour que ce dossier-là fonctionne ici à Saguenay. Alors, on a ciblé un édifice à Jonquière. Il y a eu d'autres édifices qui ont été considérés, mais celui-là de Jonquière, place centre-ville, vous le savez, c'est un édifice qui va appartenir à la ville dans 12 ans. Alors, c'est un édifice qui est vide et ça a été assez compliqué à remplir. Alors, on est très content du choix de Nordia. Je veux vous dire, depuis le début, on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est constructif, on sait où on va, on a fait part des exigences. Et je veux remercier les deux paliers de gouvernement également qui collaborent. Maintenant, je veux, pour être bien clair, alors faire la différence entre le palier de gouvernement et la ville. Comment la manière que ça fonctionne? Vous savez que dans les paliers de gouvernement, les structures sont plus lourdes qu'à la ville. Il y a des programmes qui sont déjà existants et les entreprises essaient de se qualifier dans ces programmes-là qui existent depuis je ne sais pas combien de temps, mais ça dépend des programmes. La ville, c'est différent. La ville, on reçoit des dossiers comme ceux-là pour que ça fonctionne. Alors, on a un outil extraordinaire qui s'appelle Promotion Saguenay, qui nous permet d'être souple, qui nous permet d'être plus efficace. C'est plus facile à virer de bord, si vous voulez. Alors, là, par exemple, avec les revenus autonomes, je tiens à le préciser, là, le ministre des Affaires municipales est ici, là, avec les revenus autonomes qu'on génère à Promotion Saguenay, évidemment, on a trouvé moyen de leur accorder une aide de 1 million de dollars. Hein, c'est beaucoup, 1 million de dollars, mais quand on considère le nombre d'emplois, c'est un peu plus de 2 000 $ par emploi. À ce niveau-là, c'est pas beaucoup. Mais il reste quand même qu'on a senti que ça faisait la différence. Ça faisait la différence parce qu'il aurait pu s'installer n'importe où au Québec. Alors, avoir ça ici, chez nous, c'est réellement un cadeau. Et tout est en opération actuellement. Là, on suit le dossier de près. Alors, je remercie Nordia, je les remercie de la confiance qu'ils nous ont faite. Je remercie les deux paliers de gouvernement qui avaient eux aussi des programmes
qui permettait ce genre d'activité-là. Encore une fois, Luc Vandal, Ghislain Hervé. Et puis, je pense que la région, ça fait longtemps qu'on en parle. Quand je vous ai dit pendant la campagne électorale, le meilleur est à venir, bien là, vous constatez là, que ça n'a pas pris de temps. Je pense qu'on s'en va vers un développement économique assez exceptionnel. Et là-dessus, Promotion Saguenay entend jouer un rôle primordial. On a un outil fabuleux dans la région qui est souple, efficace, qui nous permet de se développer. Alors, encore une fois, merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Tremblay, et joyeux anniversaire. J'inviterai maintenant le ministre, M. Sylvain Gaudreau, à nous adresser la parole, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. D'abord, je tiens à saluer la présence ici, évidemment, des gens qui sont autour de la table, mais je sais que dans la salle, il y a des conseillers municipaux, conseillères municipales ici à Jonquière, le nouveau président de l'arrondissement, Bernard Noël. Merci d'être ici. Je vois des gens de partout de la communauté, des représentants du centre-ville. Alors, merci beaucoup d'être ici parce que c'est vraiment une belle annonce, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, en ce qui me concerne, si je suis ici, c'est d'abord et avant tout comme député de Jonquière. Bien sûr, j'ai la chance et l'honneur d'occuper des fonctions ministérielles, mais ça serait impossible si je n'étais pas d'abord et avant tout député de Jonquière. Et c'est à ce titre-là que je suis ici. Et je veux évidemment remercier la compagnie Bell Alliant, mais aussi Nordia, évidemment, pour leur choix d'investir à Jonquière, mais d'investir également dans notre région. De notre côté, du côté du gouvernement du Québec, puis je sais que Stéphane aura l'occasion d'en parler un peu plus, c'est le versement d'une subvention de 600 000 $ au nom de ma collègue ministre déléguée à la politique industrielle à la Banque de développement économique du Québec, Mme Hélène Zakaïd, et tout le ministère des Finances et du développement économique du Québec qui contribue à cette hauteur. Moi, vraiment, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que les 450 emplois qui sont annoncés par ce projet de centre de service à la clientèle dans le domaine des télécommunications, bien, ça sera situé au centre-ville de Jonquière. Vous savez que depuis que j'ai débuté ma carrière en politique active ou mon passage en politique active en 2007, les préoccupations de développement des centres-villes de la circonscription de Jonquière, en particulier le centre-ville de Jonquière, ont toujours été au cœur de mes engagements, ont toujours été au cœur des priorités. Bien sûr, en ce qui me concerne comme député, mais également pour tout le caucus des députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la revitalisation, la vitalité, je dirais, les développements des centres-villes de chacune de nos communautés ont toujours été au cœur de notre travail. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les centres-villes, et là, c'est un peu le ministre des Affaires municipales dans son volet aménagement du territoire qui parle, mais les centres-villes ont encore du potentiel de développement dans chacune des villes du Québec. Et vraiment, moi, je trouve ça extrêmement stimulant parce que, bien sûr, c'est 450 emplois de qualité. Les gens de la compagnie vont pouvoir vous en parler un peu plus tout à l'heure. C'est des emplois de qualité, des emplois aussi avec de la scolarité. Il y a des emplois de cadre à travers ça. Mais ça va avoir des... Vous savez, on a tendance souvent à parler de dommages collatéraux. Là, je voudrais trouver un terme positif, là, c'est l'antonyme de dommages, c'est des effets positifs collatéraux qui vont se dégager également dans le centre-ville de Jonquière par l'achalandage des commerces, par la fréquentation du centre-ville, par tout le développement de la rue Saint-Dominique, du boulevard Harvey. Alors, c'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement positif, c'est une nouvelle très positive pour l'ensemble de la communauté de Jonquière. Alors moi, c'est à ce titre-là que je voulais m'exprimer aujourd'hui et remercier les gens, bien sûr, de la compagnie, les partenaires du gouvernement fédéral, de la municipalité également, et soyez assurés de tout le soutien du gouvernement du Québec pour l'implantation, pour d'autres types de ce projet, d'autres types de projets de ce genre,
et évidemment tout le soutien, toute la contribution que je pourrais y faire également comme député. Alors, merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. le ministre Bédard, s'il vous plaît, à prendre la parole. Alors, Denis, très heureux d'être à tes côtés pour cette belle nouvelle. Sylvain aussi, M. Tremblay, Mme Turcotte, M. Dinardo, les gens du conseil municipal, le président de l'arrondissement, effectivement, les conseillers qui sont ici. Et là, je pourrais nommer à peu près tout le monde parce que c'est une belle nouvelle. On voit que les belles nouvelles attirent beaucoup de gens. Et c'est tant mieux, effectivement. On est heureux d'être ici. On prend la parole à 6, mais ça fait quand même seulement 75 emplois par prise de parole. Ça reste quand même un bon ratio. Alors, on est dans des bons chiffres, je vous dirais. Comme le contrôle des dépenses de M. Lebel. Donc, on est dans des bons horizons. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux. Très heureux pour les familles. Très heureux, effectivement, pour le comté, mais pour l'ensemble de la région. C'est une sacrée bonne nouvelle. On a tendance, de ces temps-ci, à se battre beaucoup pour le maintien de l'emploi. On le sait à quel point, avec nos grandes usines, il faut toujours travailler très fort pour maintenir des emplois. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a, Denis, c'est une création d'emplois, littéralement, 450 et peut-être plus. Mais c'est une base de 450, c'est formidable. Donc, je tenais à vous remercier, Bel Canada, d'avoir fait ce choix, d'avoir décidé que la région est une terre d'accueil propice à faire en sorte qu'on puisse, ici, développer ce type d'emploi. Donc, on va être à la hauteur. Merci de nous avoir fait confiance. Je tiens aussi à remercier ceux et celles qui ont travaillé dans ce dossier. Je pense à André Nepton, de la SADC, qui a travaillé très fort, on me dit, et qui, tout au long des péripéties, s'est assuré que ce projet se réalise. Donc, bravo André, bravo à Stéphane Bergeron. Des finances et de l'économie qui ont collaboré. Donc, c'est toujours beau quand trois paliers de gouvernement se tiennent la main et réalisent un beau dossier. Et en terminant, je ne pourrais pas passer sous silence celui qui est sûrement très heureux aujourd'hui, qui doit être fier aussi du travail réalisé, Luc Vandal. Tout le monde le connaît ici. Vous savez, vous devez sûrement le savoir, hein, on le connaît bien. Luc, ici, il est impliqué partout. Je pense que son travail nécessite beaucoup de temps, mais à travers ça, il trouve le moyen de développer de beaux projets et mettre ensemble des gens pour travailler ensemble. C'est sa grande capacité, je le sais qu'il l'a fait pour vos compagnies, mais il le fait aussi pour notre région. Donc, Luc, à toutes tes équipes, à vous tous, merci. Merci de cette belle réalisation. On est content, le gouvernement du Québec, d'être partenaire, mais on sait qu'à la base, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Donc, merci pour votre choix. Bravo. Merci beaucoup, M. Bédard. J'inviterai maintenant. Rose Tremblay, Madame, je suis très fier d'être avec vous ici aujourd'hui. Partenariat, M. Bédard, Stéphane vient d'en parler. Vous savez, je suis un gars d'équipe, hein, je suis un gars de sport, donc l'équipe c'est très, très, très important pour moi. Et chez Bellarmine, puis chez Nordia, c'est très important. On est ici aujourd'hui, nous les politiciens, pour supporter un projet d'affaires. C'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. Encourageons les gens d'affaires à faire de bonnes affaires, ils vont continuer à créer des emplois. Développement économique Canada, je vais saluer Donald Ludon, bien sûr, tous les élus présents, il y a M. le préfet, les élus municipaux. Je vais saluer Donald Ludon, qui est directeur général de développement économique du Canada pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dès qu'on n'est pas beaucoup dans les services, vous n'avez pas vu souvent dans l'histoire, dans les services. Toute autre organisation de services qui viendra nous proposer de créer 450 jobs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils viendront nous parler. On est allé là parce que c'est créateur, c'est porteur d'avenir. Et c'est une belle marque envers notre région. Et le partenariat fédéral, provincial, municipal, lorsqu'on travaille ensemble, les gens de la région, on est capable de grandes choses. M. Bédard a fait référence au retour à l'équilibre budgétaire. Pour nous, c'est un must. On travaille aussi fort pour la sécurité publique. On ne veut pas avoir de vandales dans nos rues, à part Luc Vandal. Le seul vandal qu'on veut dans les rues à travailler sur toute la rue, quand c'est le festival des rythmes du monde. Non, mais c'est vraiment, je le disais tout à l'heure en privé, mais je suis un gars de Robertval, je suis un gars de la traversée du Lac-Saint-Jean. Le partenariat de Bell, à travers les années, dans l'histoire de notre région est exceptionnel. Je pense qu'on tourne une autre page d'histoire aujourd'hui, que ce sera encore meilleur dans l'avenir. Merci d'avoir choisi notre région. Merci. Merci beaucoup, M. Lebel. J'inviterai maintenant
maintenant Mme Maxime Turcotte de Bell à vous dire quelques mots sur la présence et la contribution économique de Bell au Saguenay et partout au Québec. Alors, messieurs les ministres, monsieur le maire, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour Luc et John, pour cette super belle annonce dans la région. Je dois vous dire, l'ajout des nouveaux emplois, ça renforce notre présence chez Bell dans la région, mais aussi notre engagement, comme vous l'avez mentionné. Quand je pense à nos employés, au total, après l'ajout des 450 emplois, ça veut dire qu'on va avoir 700 employés qui travaillent dans différentes entités chez Bell, autant chez Bell Alliance, chez Bell Solutions Techniques, Nordia, aussi dans nos tout nouveaux venus dans la famille, et je tiens à leur dire la bienvenue, nos stations de radio, Énergie et Rouge FM, j'en suis fière, c'est nos petits nouveaux dans la famille Bell Média. Alors, 700 emplois dans la région du Saguenay, ce que ça veut dire, c'est qu'on devient le deuxième employeur privé en importance dans la région, et ça, on en est bien fiers, et ça souligne notre engagement. Ça démontre le bassin d'emploi important et la qualité des gens ici. Alors, on est bien fiers, nous aussi, d'être ici aujourd'hui. Je vais vous dire, pour Bell et pour Nordia, c'est en fait la deuxième annonce du genre, parce qu'il y a quelques semaines, John, on a annoncé l'acquisition d'un centre d'appel qui maintient, là, à ce moment-là, on parle d'un maintien de 250 emplois à Rouyn-Noranda. Alors, ce n'est qu'un début. Bell, très présent au Québec. On veut continuer. Je dois dire, je veux remercier tous les intervenants au niveau politique, tant municipal, provincial et fédéral. Franchement, on a beaucoup apprécié votre collaboration. Il y a eu beaucoup d'intervenants dans la salle. On vous remercie, tous ceux qui ont travaillé très fort. Je dois dire, on parle d'emploi aujourd'hui, mais il faut parler de retombées économiques aussi. On parle de retombées économiques avec cette annonce-ci aujourd'hui de 16 millions de dollars annuellement dans la région. Et je pense que ça va aider. Je dois avouer pour les gens du gouvernement provincial et fédéral, parce que je représente Bell au Québec, il faut quand même que je passe un petit peu mon message. On fait beaucoup de choses au Québec. C'est en fait une contribution de 5 milliards de dollars au développement économique du Québec, que ce soit à travers des emplois, à travers, j'aime bien dire au ministre Marceau, ce que je contribue au coffre du Trésor québécois également. On continue, on aide de ce côté-là, mais aussi l'achat en biens et services. Donc, quand on parle de retombées économiques dans les régions, c'est aussi en achat et biens et services qu'on fait auprès d'entreprises québécoises, qu'elles soient petites ou grandes. Alors ça, c'est important pour nous dans l'investissement. On a 18 000 employés au Québec aujourd'hui. Je suis fière de dire que je vais pouvoir augmenter mon chiffre officiellement dans mes prochaines présentations. Alors, merci beaucoup. On est super contents d'être ici pour une belle annonce. Puis merci pour vraiment la collaboration de tout le monde à la table et dans la salle. Je sais que beaucoup de vous ont travaillé. Et Luc et John me disaient, vous avez préparé vraiment un beau dossier pour vendre la région. Vous devriez en être fiers parce que vous nous avez convaincus. C'est un super bel investissement dans une très belle région. Alors, merci. On a hâte de commencer. Aller chercher les emplois, hein, John? Oui. Merci, Mme Turcotte. J'inviterai maintenant M. John Dinardo, président de Nordia, à vous dire quelques mots sur le choix du Saguenay pour la création de son nouveau centre de service à la clientèle. M. Dinardo. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire, merci. Je suis ravi d'être ici pour faire l'annonce de notre nouveau centre de service à la clientèle pour Nordia dans la région de Jonquière, dans la région de Saguenay, pour l'arrondissement de Jonquière. Ce centre deviendra un important centre pour Nordia au Québec, le plus grand. On aura 350 sièges, 3 salles de formation et 450 employés. On commence avec ça. Nordia est une filiale à part entière de Bell Canada et supporte que Bell. Donc, on ne va pas chercher d'autres clients. On supporte les clients de Bell Canada uniquement. Nous avons la réputation d'offrir un service de qualité pour nos clients. Et nous autres, on vise vraiment que la base essentielle de notre produit, c'est nos employés. Donc, de là l'importance de choisir le bon endroit pour pouvoir trouver des employés de qualité. La personne qui répond aux clients, qui résout ses problèmes, qui propose les meilleures solutions pour ses besoins d'affaires et qui représente avec fierté la marque de Bell, cette personne est la source de notre succès. C'est notre produit. C'est pour cette raison que Nordia s'engage à offrir des emplois stables, de qualité, dans un environnement stimulant, avec des récompenses qui dépassent celles de l'industrie. Nous souhaitons non seulement attirer les meilleurs talents,
Nous voulons qu'ils restent avec nous et qu'ils progressent dans leur carrière dans notre entreprise. Alors, la mission de Nordia d'être installée ici au Saguenay, c'était pas compliqué. La ville de Saguenay offre un bassin important de main-d'œuvre stable et de grande qualité. De plus, comme Martine disait, le support qu'on a eu, le soutien de nos partenaires, Promotion Saguenay, la ville de Saguenay, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, je tiens à les remercier de l'excellente collaboration qu'ils nous ont aidé à faire arriver ce projet. Je tiens également à souligner le rôle indispensable de la SADC du Fjord et de son directeur général, André Neptune, pour le soutien et son expertise tout au long du projet et nous faire connaître la région de Saguenay. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai encore très hâte au printemps de vous inviter à la grande ouverture de notre centre d'appel dans la région de Saguenay. Merci. Merci beaucoup, M. Dinardo. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Je vais laisser le micro à Mme Marie-Josée Paquet, qui est l'attachée politique de M. Lebel, pour l'animation de cette période de questions. Marie-Josée. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période des questions. Je vous rappelle que la période des questions est réservée aux médias seulement. Chers médias, nous allons prendre les questions sur l'annonce. Nos dignitaires seront ensuite disponibles pour des entrevues individuelles pour toute autre question. Vous avez 2 micros sur vos tables, je vous demanderai de les utiliser. S'il vous plaît, vous présenter et dire à qui s'adresse votre question. On va commencer avec vous. Et notre objectif est d'embaucher le plus de gens possible en 2014. Il faut prendre en considération que ça prend une formation initiale de 4 semaines. Donc, on a 3 salles de formation, on va en utiliser une autre, on va embaucher environ 100 personnes par 4 semaines, jusqu'à temps qu'on se ramasse à notre 450. Donc, notre objectif, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Notre plan d'embauche, on a fait un essai dans la région. Pendant 2 semaines, on a fait un postulé d'emploi, sans mentionner le nom, et on a reçu 160 CV à l'intérieur des deux semaines qu'on a fait notre publicité. Donc, c'est un excellent retour par rapport à la population, donc ça devrait bien aller pour faire notre embauche. Et quel territoire ce centre-là devrait desservir au Québec? Il va servir partout au Québec et partout au reste du Canada. On va favoriser, c'est certain, les clients de Bell qui vont de la région. Et dans le secteur 88 et de la région ici, on va envoyer des appels dans cette direction-ci, mais les agents peuvent répondre à n'importe quel client de Bell au Québec et partout ailleurs au Canada. Monsieur Dinardo, Thomas Vermette de Bell Media, je voulais savoir quelles seront les conditions que ces travailleurs-là auront, soit le taux horaire, le salaire, quelles sont aussi les charges de travail qu'ils auront. Parfait, bonne question. Donc, le salaire de base pour un représentant au service à la clientèle, il y a plusieurs postes. Si on parle de représentant au service à la clientèle, le salaire débutant à 13,50 $, avec un plan boni qui varie entre 5 et 7 % et des avantages sociaux très compétitifs. On parle d'une charge de travail d'environ 37,5 heures par semaine. Et en gros, le travail, ça consiste en quoi? C'est du service à clientèle, du soutien à nos clients de Bell, que ce soit du côté facturation, que ce soit du côté support technique, de l'assistance annuaire. On a plusieurs départements pour les différents produits, que ce soit la mobilité, la télévision, le téléphone filaire ou l'Internet. Est-ce que nous avons une autre question? Quelles sont les améliorations au bâtiment qui devront être aménagées? Et c'est quoi le plan de travail? Donc, le plan de travail, c'est un bâtiment qui a 30 000 pieds carrés, le local en question. On va faire 3 salles de formation qui vont recevoir environ 30 personnes. Il va y avoir 350 sièges. Ça va être aménagé sous forme comme un bureau, comme un beau centre d'appel. Il va y avoir une salle de réseau qui va être bâtie, donc ça va devenir un centre assez, point de vue technologie, va être assez à la fin de pointe. Maintenant, ce centre-là, est-ce que Bell s'engage, je ne sais pas, les ententes qu'il y a avec Promotion Saguenay ou Saguenay, est-ce qu'il y a des ententes pour que ce centre-là soit actif à long terme? Il y a plusieurs ententes, mais disons que le bail comporte un bail de 10 ans. Est-ce que nous avons d'autres questions sur l'annonce d'aujourd'hui? José, je vais me permettre un commentaire. Je n'ai pas parlé d'argent, je vais me le faire dire. C'est 1,1 million remboursable le support du fédéral. M. Godreau, dans quelle mesure est-ce que ça peut aider à la revitalisation du centre-ville de Jonquière? Pour vous, c'est vraiment l'élément qui peut faire une différence? Ah oui, c'est-à-dire, vous savez, revitaliser un centre-ville, ce n'est pas un seul facteur. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Vous savez que le gouvernement du Québec a contribué aussi avec la ville pour la bibliothèque sur la rue Saint-Dominique, qu'on aura l'occasion d'inaugurer prochainement sûrement.
Il y a différents éléments sur le centre-ville, sur la rue Saint-Dominique, mais il est évident que la meilleure chose pour provoquer de l'achalandage dans l'environnement immédiat, c'est d'avoir des gens qui viennent y travailler. Il ne faut pas que ce soit juste de l'aller-retour, ou que ce soit juste des bars ou des restaurants, bien que les bars et les restaurants sont très importants, mais pour amener des gens dans ces lieux-là, ça prend de l'achalandage, ça prend des gens qui vivent au centre-ville. Et dans ce sens-là, d'avoir des postes, des emplois, on parle de 450, là, si on continue, on est rendu à 400, on a commencé à 425, 450, 460, on peut continuer avec la conférence de presse. Mais c'est ça, dans le fond, la meilleure garantie de développement d'une communauté, c'est la diversification économique. Là, c'est de la diversification, parce qu'on va dans un secteur, dans les télécommunications, qui ne sont pas des secteurs traditionnels à Jonquière, et même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus transformation industrielle, tout ça, là, on est dans un autre domaine. Et deuxième critère, c'est vraiment l'achalandage, la présence dans le centre-ville. Une dernière question, ça va comme ça? Peut-être au niveau de la formation encore, on sait que la région n'est pas reconnue nécessairement pour être la plus anglophone. Est-ce que ça peut représenter un obstacle? Notre objectif, c'est d'envoyer des appels francophones ici. Les linguistes sont un atout, mais pas nécessaire. Si tu permets, Denis, vous savez qu'on a un des meilleurs, sinon le meilleur centre de formation en langue au Canada, qui est le Centre linguistique du Cégep de Jonquière. Et d'ailleurs, beaucoup de collègues à Denis Lebel qui siègent au fédéral, qui viennent apprendre le français au Centre linguistique de Jonquière, mais l'inverse aussi, parce qu'il y a beaucoup de cours de moi-même, mon prof d'anglais est du Centre linguistique du Cégep de Jonquière. Alors, le centre linguistique, il y a aussi l'école de langue à l'UQAC, mais je pense que ça peut être mis à contribution certainement pour les employés qui auront besoin d'apprendre d'autres langues. Il y a aussi des cours d'espagnol, je vous dis ça en passant. On s'est engagé auprès d'elle à répondre avec l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens, ils sont 1000 pas personnes. Là, je pense qu'il y a un bon professeur. Alors, peut-être une dernière question de M. Manger à Radio-Canada. Juste pour préciser, à quel moment exactement les emplois, quand est-ce qu'on embauche, quand est-ce que ça ouvre, tout ça? Les places sont pour la fin de la construction, devrait être vers la fin mars, début avril. Donc, on va commencer à prendre des appels au début mai. On va essayer de faire la formation avant. On va commencer à embaucher, on va commencer nos campagnes janvier, février, pour commencer à tirer les gens. Et pour le sonore, donc, combien finalement tout ça, ces investissements-là? 7,6 millions. Donc, ceci met fin à la période des questions. Nous allons passer à la photo officielle et ensuite